Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thierry Perrier. Bonjour Thierry. Bonjour Eric, c'est un plaisir pour moi également. Thierry, vous avez 58 ans, vous ne les faites pas. Vous êtes cofondateur et dirigeant d'Insigncom, une agence de communication qui, depuis 2014, incarne l'exigence, la fidélité et l'ancrage local à Montpellier. Associé à Bruno Desserre, vous avez bâti bien plus qu'une entreprise, un écosystème où l'humain prime, où chaque projet est le fruit d'une écoute attentive et d'une passion partagée pour l'excellence. Vous avez su fédérer autour de vous une équipe soudée, Flora, Virginie, Jessica, et un réseau de partenaires fidèles, certains à vos côtés depuis plus de 10 ans. Et votre philosophie, mettre l'insight, cette intuition profonde du consommateur, au cœur de chaque démarche pour créer des contenus, des identités visuelles et des éditions qui résonnent avec authenticité. À travers le magazine Chef Doc, vous célébrez la gastronomie régionale, l'artisanat et l'engagement local, tout en réinventant le modèle de la presse gratuite. Vous êtes un entrepreneur épicurien, et ça ne se voit pas parce que vous êtes plat de ventre, un bâtisseur de liens, un ambassadeur de l'excellence régionale qui voit dans le digital et l'intelligence artificielle non pas une menace, mais une formidable opportunité d'innover et de tisser de nouveaux récits. Thierry, vous fêtez aujourd'hui les 10 ans du magazine Chef Doc, véritable vitrine de la gastronomie occitane. Quelles rencontres ou histoires vous ont le plus marqué au fil de cette aventure éditoriale ? Tout d'abord, merci Eric pour cette présentation vraiment qui me touche beaucoup. Je retrouve dans cette présentation ce qui fait l'ADN effectivement de l'entreprise que nous avons créée avec Bruno. Et je me retrouve même, vous voyez, j'ai votre logo sous les yeux, Clapas, culture et citoyenneté. Et je crois qu'on pourrait aussi se retrouver dans ces deux mots de culture et citoyenneté. Je pense que nous avons beaucoup de choses en commun, effectivement, vous et nous. Donc effectivement, le magazine Chef Doc va fêter ses 10 ans là au mois de juin de cette année. Et nous sommes en train de préparer ce qui sera certainement une soirée mémorable à cette occasion. Dans les rencontres qui ont compté dans la création de ce magazine, c'est difficile de mettre des noms, mais je parlerai tout d'abord des chefs avec un C majuscule. Ces chefs cuisiniers qui tiennent des restaurants à Montpellier. On peut citer Jacques Mazeran, qui est le président de l'association. On peut citer Laurent et Jacques Pourcel, Guillaume Leclerc, Charles Fontes, Éric Sellier et tant d'autres, qui sont les chefs que l'on connaît depuis de nombreuses années à Montpellier et qui mettent une telle passion, un tel engagement dans leur façon de faire leur travail, que cela nous a poussé, nous aussi, agence de communication, à essayer d'atteindre leur niveau d'excellence. Et tout ça avec un engagement au quotidien qui est très très fort de leur part. On a rencontré beaucoup de chefs multi-étoilés, même comme Gilles Goujon, je pourrais en citer beaucoup, Paul Perret, Michel Saran. Et on retrouve vraiment ce point commun chez tous les chefs cuisiniers de l'amour du métier, de l'excellence qu'ils cherchent à mettre dans chacune de leurs actions, dans chacune de leurs assiettes, tout en étant des chefs d'entreprise, parce que ce sont quand même des chefs d'entreprise qui parfois ont des gros niveaux d'endettement, des grosses missions RH avec des gestions de personnel, parfois à 50, 60 salariés, des vraies entreprises, des vraies TPE, PME locales, ce qu'on ignore souvent, qui doivent à la fois gérer le quotidien, à la fois garder leur créativité, parce qu'il faut toujours continuer à garder ce niveau d'excellence, donc il faut continuer à inventer, se réinventer sans cesse. On apprend beaucoup vraiment à leur contact, et leur amitié et cette capacité qu'on a d'échanger avec eux de façon aussi honnête et sincère nous touche vraiment réellement à chaque fois. Mais vous auriez pu rester dans votre zone de confort, comme on dit habituellement, c'est-à-dire faire des logos, faire des sites. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a poussé ? C'est l'amour de la gastronomie. Clairement, avec mon associé Bruno, on partage ça aussi, à titre privé, j'allais dire, puisque effectivement, on a toujours été client de ces restaurants. Et l'histoire a démarré avec Éric Sellier, à l'époque où il tenait la Maison de la Lozère, avec Pierre Morel. Il venait de créer l'association il y a 1 an, l'association Chef Doc, et il souhaitait effectivement communiquer. On a échangé sur le sujet. Le challenge, c'était, nous, on souhaitait communiquer, parler des chefs, parler des producteurs, mettre en avant notre travail. On a créé une association pour ça. Mais en revanche, par contre, on n'a pas de budget. Donc le challenge, c'était relever ce challenge-là. Comment mettre en valeur leur travail sans budget quand on est une agence de communication ? Et bien du coup, on est allé chercher un petit peu dans notre histoire professionnelle avec Bruno, puisqu'on s'est connus dans les journaux gratuits à l'époque, Paru Vendu, Bonjour, que certainement vos auditeurs ont connu aussi il y a quelques années. Et en se disant, on va créer un support de presse en fait qui va être financé par la publicité. Et on a relevé ce challenge-là, et du coup on est allé chercher une rédactrice, on est allé chercher un photographe, on s'est lancé dans l'aventure de la création d'un magazine. On a par ailleurs par la suite créé une maison d'édition
qui s'appelle les Éditions du Gorille, une maison d'édition qu'on a créée en 2017, parce qu'on a beaucoup aimé faire ce travail sur les magazines et qu'on a voulu le développer aussi sur les livres d'art. Donc on réalise aussi des livres d'art, des livres de recettes de chefs étoilés. Je pense à Jérôme Nutil notamment, dans la région, avec lequel on a eu la chance de travailler. Donc voilà, et le magazine petit à petit il est né, aujourd'hui il fonctionne bien, les annonceurs nous suivent pour certains depuis plus de 10 ans, depuis 10 ans. Chaque sortie de magazine c'est l'occasion d'un événement également, où nos partenaires rencontrent les chefs, échangent avec eux. On a réalisé beaucoup d'interviews dans ces magazines aussi, qui nous ont donné, pour revenir sur le plan un peu économique, mais qui a donné à l'agence de la visibilité, pas mal aussi, à travailler avec ces grands chefs. Et voilà, le magazine va fêter ses 10 ans et il permet aussi à l'association de fonctionner puisque on reverse une partie des fonds restants une fois qu'on a réglé tous les frais afférents au magazine. On reverse une partie à l'association également. Donc c'est à la fois un support de communication pour eux, à la fois une magnifique aventure pour nous et à la fois une source de financement aussi pour l'association. C'est quoi les perspectives du magazine? Vous avez sorti récemment un autre magazine, je crois. Alors on a sorti Le Petit Frère à Perpignan, avec une association qui s'appelle Toque Blanche Roussillon Occitanie, présidée par Jean Plouzenec. C'est une association qui a 20 ans d'âge. Et Jean Plouzenec étant bien ami avec Jacques Mazan, qui est le président des chefs doc, ils ont eu envie, pour fêter les 20 ans donc, de l'association Toque Blanche, de lancer leur magazine également. Et on a eu l'honneur qu'ils nous fassent confiance également. Donc c'est une association dans laquelle il y a à la fois des chefs de Perpignan, mais aussi des chefs de l'Aude. Je pense notamment à Gilles Goujon, notamment, qui est un 3 étoiles Michelin, le chef le plus étoilé d'Occitanie. Mais pas que, il y a aussi Franck Putla, il y a aussi des chefs vraiment réputés sur l'Occitanie. Et donc le magazine Toque Blanche qui rentre, lui, dans sa 5e année, sur le même modèle. Presse magazine gratuit, on peut le trouver Absolument. Une centaine de points de dépôt dans chacune des villes pour chacun des magazines. Et vous le trouvez chez tous les annonceurs, dans tous les établissements, bien sûr, des chefs à Montpellier. Vous le trouvez à l'Office du tourisme, vous le trouvez dans une centaine de points de dépôt. Est-ce que vous mettez aussi à la page des jeunes restaurateurs ou c'est compliqué? Alors, c'est un sujet sur lequel on est en train d'avancer, notamment justement avec l'association, parce que je pense aussi que l'association souhaite s'ouvrir aussi à d'autres chefs et à d'autres partenaires. Mais là, après, effectivement, nous, on travaille pour l'association Chef Doc. Ça reste le support, le magazine de l'association Chef Doc. Ce sont eux les donneurs d'ordre, si on reprend ce terme-là. Mais oui, je pense qu'il y a une volonté, effectivement, de mettre en avant les jeunes chefs qui montent. Il y a déjà des jeunes chefs qui font partie aujourd'hui de l'association Chef Doc. Je pense à Clément Gély, qui a le restaurant Verre à Vin à Euromédecine et qui vient de reprendre la table de Pierre Rouge. Je pense à Thomas Réa également, qui est un jeune chef qui est en centre-ville. Donc des jeunes chefs, il y en a petit à petit. Et je pense que dans les années qui viennent, ça sera certainement un sujet, oui. Ça mobilise beaucoup d'énergie, ce magazine? Énormément. D'accord. Ça mobilise beaucoup d'énergie. Ça représente à peu près 30% de notre activité, à la fois en termes de temps et en termes de chiffre d'affaires. Parce que oui, il faut partir faire des reportages parfois assez loin, dans l'Aubrac ou chez des producteurs. Alors, on va pas se plaindre, parce que c'est juste merveilleux ce qu'on vit dans ces moments-là. Mais oui, on envoie notre photographe Guillaume Canal, avec lequel on travaille depuis le premier numéro, et notre rédactrice Marie Ginès, avec laquelle on travaille également depuis quasiment le début de cette aventure-là. Et on part sur des reportages un peu loin. Après, il y a toute la mise en page, il y a évidemment la partie prospection, parce qu'il faut bien sûr aller chercher des annonceurs pour financer le magazine. La partie mise en page, la partie impression, qui est toujours confiée en local. Alors, en ce moment, on travaille avec JF Impression à Montpellier. Et après, il y a la partie distribution également du magazine. Donc, de A à Z, c'est vrai que c'est un temps de travail qui est assez long, mais un résultat qui, à l'arrivée, était à la hauteur des attentes de tout le monde, avec un magazine qui fait à peu près dans les, on va dire, 112 à 116 pages à chaque parution. Et on espère un très gros pour les 10 ans. D'accord. Est-ce qu'on peut envisager, par rapport à votre agence, sur un autre secteur, un magazine sur un autre secteur, c'est dans les réflexions ou... Ça pourrait, il y a un secteur à Montpellier qui est très fort et qui tire vraiment la ville vers le haut, et je pense que dans les 10 ans qui viennent, ça sera certainement le cas, c'est le secteur de la santé. Et je pense qu'il y a certainement des choses à faire autour de la santé à Montpellier, avec la mise en avant de Medvalley, avec beaucoup de choses aussi. Donc je pense que sur le thème de la santé, typiquement, on pourrait avoir il pourrait se créer des supports plus grand public et qui mettent en avant les performances de la ville. Ouais. C'est un vrai savoir de gérer un magazine. À l'ère du digital, c'est un peu à contre-courant. Mais ça plaît parce qu'on est sur la gastronomie ? C'est pas à contre-courant. C'est en ça que je ne suis pas d'accord avec vous, si je peux me permettre. Le print n'est pas à contre-courant. Le print, il a un passé, il a un présent, et je pense qu'il a beaucoup d'avenir. Je reste convaincu que, alors bien sûr, les magazines dont on parle, et notamment Chef Doc, ont leur version digitale,
ont leur site internet, ont leurs réseaux sociaux. Ça fonctionne très très bien. On fait des milliers et des milliers de vues quand on fait une interview de chefs. Donc on sait que ça fonctionne, et au-delà des chefs, de certaines personnalités qu'on a la chance de rencontrer dans ce cadre-là, comme on a rencontré François-Xavier de Maison il y a 3 semaines avec Flora, on a réalisé une interview vidéo dont on sait très bien que ça va cartonner. Donc le digital, les réseaux sociaux, le web, il n'y a pas de sujet. Évidemment que nous, en tant qu'agence de communication, c'est plus que notre quotidien. Mais ça ne veut pas dire que le print est passé de mode, loin de là. Il y a un bel objet à tenir en main, il y a une façon de se l'approprier qui est différente. Et j'aime pas c'est pas que j'aime pas, mais je pense qu'il faut pas opposer les choses, en fait. Et opposer le print et le digital, ça reviendrait à opposer, je sais pas, le vin et les jus de fruits, quoi. Par exemple, on peut tout à fait boire les deux, comme on peut lire les deux. C'était pas une attaque, hein, sur le. Je disais pas que le print Du tout. c'était l'ancien monde. On a le même âge, vous êtes plus jeune que moi. Ça vous prend 30% de la bande passante. À peu près. 70%, c'est l'activité d'Insidecom. C'est quoi cette agence? Qu'est-ce qu'elle fait? Activité, j'allais dire classique, d'une agence de communication globale. On se repose sur 3 piliers, on va dire, qui sont la création graphique proprement parlée, c'est-à-dire tout ce qui est logo, plaquettes, etc. On fait beaucoup de stratégies aussi, de plans de communication, de création de contenu, que ce soit pour du print ou du digital. On fait beaucoup de digital, évidemment, des sites web, on gère beaucoup de réseaux sociaux de beaucoup de nos clients. Et on a également une branche événementielle. On fait une dizaine d'événements par an pour des belles marques, entre guillemets, pour accompagner nos clients. Et là, on a eu la chance, au mois de, je crois que c'était septembre, octobre, de réaliser une très belle soirée, par exemple, chez Septéo, à l'occasion du congrès des notaires, et de faire venir Jacques et Laurent Pourcel sur une très belle soirée événementielle au siège de Septéo. Parce que justement, ce lien entre la gastronomie et les entreprises, il passe aussi par l'événementiel. Donc voilà, ça fait une corde de plus à notre arc. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre agence là, dans les prochaines années? Parce que vous êtes une jeune agence, 10 ans. Alors l'agence, elle a 12 ans cette année. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? On peut lui souhaiter de perdurer encore quelques années, de continuer à transmettre aux jeunes. Là aujourd'hui, je suis venu avec Flora Passette, qui est notre chargée de projet digital, mais également avec Manon, qui est une jeune stagiaire. On a également Lucille qui nous rejoint en stagiaire d'ici un mois. On aime bien transmettre, on aime bien effectivement avoir ce rapport à la transmission de nos métiers. Donc déjà ça, continuer ce qu'on fait aujourd'hui, continuer à le faire pas forcément beaucoup plus, mais continuer à le faire beaucoup mieux, si on peut. Et puis s'approprier de plus en plus les outils, et puis découvrir tout ce que l'avenir nous réserve en termes d'IA ou de digital, de choses comme ça, parce qu'il y a tellement à faire dans les années à venir qu'on n'a pas du tout envie de passer à côté. D'accord. Ça me permettait d'enchaîner sur la question de l'intelligence artificielle. C'était une transition qui était offerte par l'agence Insidecom. Voilà, c'est ça. Je sens que vous maîtrisez la communication. D'ailleurs, je tremble. Hein. L'intelligence artificielle, elle bouleverse le secteur aussi de la communication. Pour vous, c'est une opportunité. En quoi c'est une opportunité? Pour nous, c'est un outil supplémentaire à aujourd'hui. Ça va bouleverser les choses encore plus. On est au début, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sur une échelle de 1 à 100, on est à 1 aujourd'hui sur l'IA. On l'utilise déjà pas mal sur de la création de contenu, on l'utilise pas mal sur de la retouche d'image notamment, sur de l'organisationnel classique. Mais je pense que dans les années qui viennent, ça va être un véritable challenge. Nos clients aujourd'hui, par exemple, quand on parle de SEO, SIA, si vous voyez... référencement naturel, référencement payant. Merci. Sur Internet, aujourd'hui, on est tous convaincus que dans les mois et les années à venir, on parlera plus de ça, parce que le jeu, ça sera que votre entreprise soit repérée sur ChatGPT ou sur Mistral, en fait, ou sur le chat, pour demander à ChatGPT quelle est la meilleure radio à Montpellier, qui va évidemment répondre Radio Clapas. Et l'enjeu des années qui viennent, aujourd'hui cet enjeu il est sur Google, demain cet enjeu il sera sur les IA, notamment génératives. Voilà, donc tout ça ce sont des sujets passionnants. On ne doit pas, je crois, globalement dans la vie, avoir peur de ce qui arrive en fait, des technologies qui arrivent. Ces technologies peuvent aussi sauver des vies. On peut les diaboliser, on peut en faire tout ce qu'on veut. Je prends souvent cet exemple-là, c'est comme un couteau. C'est-à-dire qu'un couteau, ça peut vous servir à la fois à couper votre viande pour la partager avec quelqu'un qui n'en a pas, mais ça peut vous servir aussi à tuer quelqu'un. Donc quel que soit l'outil, c'est la destination qui est importante. Thierry n'a pas préparé ces questions. Hein. Il est bon naturellement. Merci. J'ai une dernière question, Thierry. C'est quoi le client idéal pour vous sur la communication? Le client idéal, aujourd'hui, notre client lambda, ce qu'on appelle un persona dans notre métier. Notre persona, c'est un chef d'entreprise qui a une 50aine de salariés, qui est dans une PME, soit de service, ou généralement de service, on va dire, que l'on va accompagner pour évoluer dans le temps. Notre slogan à l'agence, c'est souvent de dire que ensemble, on dit souvent qu'ensemble c'est mieux. C'est-à-dire que moi, quand je me confronte
à un chef d'entreprise qui a, comme c'était le cas il y a pas très longtemps, une entreprise de Montpellier. Je me confronte à un chef d'entreprise qui est plus jeune que moi, qui a 400 salariés, qui réalise évidemment plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne suis pas en position, moi, de lui dire ce qu'il doit faire, en fait. Parce que ce qu'il doit faire, il a déjà fait, et bien mieux que moi, entre guillemets. Mais par contre, ensemble, c'est mieux dans le sens où on va pouvoir lui apporter notre expertise à nous. Effectivement, les règles de la communication, quel que soit le métier, elles ne changent pas. Les bases de la communication, que vous vendiez des choux-fleurs ou des Renault, elles ne changent pas. Ce sont les mêmes. Et ça, on peut l'amener aujourd'hui à nos clients. Donc ce client-là, et voilà, c'est la PME de 50 salariés qui va être dans des métiers de service. On va refaire des rustings de logos, on va refaire des plaquettes, on va fournir des outils à ces commerciaux pour qu'ils puissent aller travailler, développer leur entreprise. On va refaire leur site web, on va leur amener des éléments de langage, on va raconter une histoire. En fait, je pense que le cœur de notre métier d'agence de communication, c'est de raconter des histoires. Et raconter l'histoire d'une entreprise avec un chef d'entreprise, moi je trouve que c'est le meilleur des métiers. C'est le mot de la fin, puisque quand on a quand on a un storyteller avec soi, on est obligé de clore ce débat. Plein de bonnes choses à vous pour 2026. Cyril. Également, une très bonne année à vous, Eric, à l'ensemble de vos auditeurs. Et merci pour cette chronique que vous animez, qui permet de mettre en avant les entreprises de Montpellier, ce Montpellier qu'on aime tant. Merci à vous. À bientôt. Merci.